Salut tout le monde. Donc on est... Je sais plus quelle journée. Vendredi 18. On est le vendredi 18 août 2023 et il est 9 h, donc on quitte Groix avec 3 nœuds de vent. Voilà, donc on file à un nœud 5, c'est pas mal. Donc on a 20 000 à faire pour rejoindre Belle-Île, sachant que ce soir les orages y pètent, donc avec des vents annoncés à 30 nœuds. Donc on espère arriver pas trop tard pour trouver un bon mouillage et serrer les fesses jusqu'à demain matin. Voilà. Sinon Groix c'est vraiment chouette, c'est une très belle île. Voilà, faut le faire. On devait faire le tour de l'île ce matin avant de partir à la voile, mais finalement vu le vent on préfère prendre la route directe sur Belle-Île. Et vu la vitesse, j'avais dit non, mais je vais tenter une pêche. Voilà. Et puis ça va occuper un petit peu. Mais là, de toute façon, le vent, normalement, il va se lever et monter comme ça toute la journée. Donc, de toute façon, il ne peut plus descendre. Donc, on va attendre qu'il monte. Voilà. Bon, finalement, j'ai fini par mettre le moteur. Hein. Voilà, donc au bout d'une heure et demie, c'est complètement tombé. Donc, on a été à entre 0 et 0,5 nœuds et voire en marche arrière. Donc voilà, bon, on a mis le moteur et donc toujours cap sur Belle-Île en mer. Voilà, donc là on est au moteur, 1000 tours, on est à 4 nœuds quoi. Voilà, on y va tranquillement. Bon, c'est toujours un peu décevant, mais pour l'instant le vent qui doit arriver n'est pas arrivé. Donc ça va peut-être tarder, mais bon. Voilà, mais il faudrait avancer quand même un peu quoi. Il n'y aurait pas eu l'orage, on aurait pu patienter, mais bon, faut arriver avant l'orage. Voilà. Et toujours zéro poisson. Bon, il est maintenant 14 h et on est toujours au moteur hein, finalement. C'est toujours pétole. Il n'y a même pas 3 nœuds de vent. Et donc là, c'est une mer d'huile. Donc voilà, bon on y va tranquillement au moteur, mais c'est un peu barbant. On a du mal à croire que ce soir il y a 30 nœuds. Voilà, bon, après c'est un système orageux hein, qui va se mettre en place en fin de journée. Mais là c'est quand même relativement pépère. Bon. On y va tranquille. Et il n'y a pas grand monde, hein, de toute façon. On est un peu seul au monde et même au niveau pêche, il n'y a personne. Personne pêche. Il n'y a pas de pêcheurs. On est à... on doit être à 5000 de la pointe là, de Belle-Île et à peu près 10 000 du mouillage qui est juste après la rade du Palais. Bon, allez, on y va. On vient de passer notre première nuit de mouillage à Belle-Île en mer. Donc voilà, donc là on est une petite plage, une petite crique juste après le port du Palais. Donc voilà, on est plutôt pas mal. À part là ce matin on a eu malheureusement une houle de nord, donc sur le côté où qui n'est pas protégé, c'est tout ce qui vient de nord. Bon, c'est relativement calme quand même. Voilà, donc là juste devant là, donc il y a un voilier Mélodie noir que vous allez peut-être voir, qui va être petit à l'image. Mais donc c'est la chaîne YouTube Latitude Nomade. Voilà. Qui font pas mal de descriptions, de vocabulaire, de choses comme ça, d'histoire de mer. Voilà, donc c'est cool, à part pour l'annexe. Pour l'annexe c'est bien, mais il faut être équipé de roues au niveau de l'annexe, parce que là la pente au niveau de la plage est hyper douce.
Donc ce qui fait que marée descendante, on se retrouve vite avec 100 mètres voire plus à traîner ou à porter l'annexe, et nous c'est une masse et c'est compliqué. Voilà, donc on va essayer cet après-midi de rejoindre le port du Palais en annexe. Il y a même pas 1000, donc normalement ça le fait. On va voir ça, puis je vous dirai si c'est possible ou pas. Si ils acceptent facilement ou pas aussi, parce qu'il y a des ports qui sont pas très contents de nous voir arriver en annexe. Bon, c'est un peu nul, mais c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas d'endroit. Sinon c'est tout pour l'instant, hein, on vient d'arriver, donc on va faire le tour. Et puis on se voit un peu plus tard. Salut, voilà, donc la première journée c'est terminé, donc on est toujours au mouillage. Voilà, Marie-Galante qui est là, au mouillage de Port-le-Guen, juste après le port du Palais, le port du Palais tout simplement. Donc il est bien protégé, à part ce soir la houle qui rentre, qui vient du nord, qui rentre et qui nous secoue pas mal, mais bon, on fait avec. Voilà, et donc comme je disais, pour aller au port du Palais d'ici, donc ça fait moins d'1000, on met 15 minutes en annexe, donc c'est top. Et il y a une partie ponton qui est réservée justement pour les annexes, donc on est en plein centre, c'est nickel, c'est top, c'est bien foutu. Je suis un petit peu essoufflé parce que là c'est un petit peu on se prend en haute montagne. Donc hop, on va tourner un peu. Et là, si vous regardez bien, le sentier, il suit vraiment le relief, hein. Ça monte, ça descend, c'est assez physique. Voilà, donc là c'est la sortie du chien du soir. Donc voilà, donc là je vais rentrer, et demain au programme on a presque 40 km à faire. Donc en rando, par le chemin, par le GR. Donc on va se coucher, allez à plus.
donc là on fait une petite pause, enfin on a déjà fait une petite pause, hein, mais là c'est le retour. Il nous reste encore 7 km. C'est beau. Salut. Bon bah voilà, donc on est un matin, je sais plus de quel jour. Donc là on quitte le mouillage de Port-Guen à Belle-Île-en-Mer pour celui de Locmaria. Parce que là ça fait un jour, peut-être même plus, et encore 2 jours je crois. Les vents sont nord et la houle est de nord, et donc là on est un peu exposé. Donc on va aller à Locmaria qui doit être un peu plus à l'abri, on verra. Et de plus là les eaux sont troubles, donc à la plongée par exemple on voit rien du tout. Voilà, donc là on va faire du rase-côte et puis tranquillement, juste avec le génois, pour faire un peu de tourisme et visiter la côte. Voilà.
Donc là on passe la pointe du Gros Rocher. Vous voyez là on a la houle carrément de travers et c'est un peu le bordel, ça dévente tout le temps le génois. Mais bon, de toute façon on a que 6000 à faire et on est à 2 nœuds donc ça nous suffit largement. Puis bah voilà, ça nous permet de voir tranquillement les falaises d'un autre angle parce que souvent on les fait par le GR avec les chemins qu'on voit là. Et bah c'est pas désagréable non plus de ce côté là. Bon, faut surveiller quand même l'horizon et la carte parce que bah il y a du caillou quand même. Voilà, mais sinon on a mis une traîne aussi pour manger du maquereau en arrivant. C'est pas gagné. La pote avec l'appareil. Donc le pépère là c'est le Cyclode Spirit. Par contre il n'y a pas de pavillon. Donc je peux pas dire d'où il vient. Mais il y va. La pointe de Cardonis, donc là juste derrière en fait il y a une petite crique où on retrouve Locmarial, là où on doit normalement faire notre mouillage. Voilà, donc maintenant on est vent travers, donc ça avance nettement mieux. On a toujours que le génois, hein, parce que bah, pour si peu, ça avancera bien comme ça. Voilà, on est à 3 nœuds pour 7 nœuds de vent, donc c'est très bien. Donc navigation tranquille et pépère et 2 maquereaux, 2 beaux maquereaux à la traîne. Donc pour l'instant les 2 dernières naves maquereaux. Ça commence à sentir bon. Ce soir barbecue. Bon voilà, on est arrivé donc à notre mouillage de Port-Maria. Donc je vais vous faire voir un petit panoramique, un petit 180 degrés. Moi, je vais essayer. Il va sûrement y avoir du vent. Voilà. Donc on est plutôt bien protégé. Voilà, pour l'instant le vent il vient de derrière les falaises, donc c'est pas trop mal. La houle ça a l'air d'aller pour l'instant.